On est éliminé de cette Coupe de France. On ne remportera pas la Coupe de France cette année. Nous sommes éliminés. Éliminés de la Coupe de France après un match laborieux. Une prestation laborieuse. Parce qu'on fait les choses à l'envers. On fait les choses à l'envers. Au lieu de marquer et de se gérer, nous on se gère à 0-0 et quand on encaisse, on essaye de jouer. Voilà, parce qu'on fait les choses à l'envers. Parce qu'on a fait les choses à l'envers. Voilà, bravo. 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 On a fait les choses totalement à l'envers aujourd'hui. Totalement à l'envers. Totalement à l'envers, sans compter les occasions ratées, les occasions ratées. La construction lente, pas d'envie. Bah voilà, à un moment donné, ça allait payer. T'allais le payer à un moment. T'allais le payer. T'allais le payer. Merci Marvin pour le don de 6 €. Merci Marvin. Merci Marvin. Le Paris Saint-Germain est éliminé de Coupe de France. Mais le PSG, qu'est-ce qui se passe finalement? Donc à Paris, il y a finalement de la concurrence. 1-0, le score s'arrête pour le Paris FC. Tandis que Ikoné ne célèbre pas contre son club formateur, le joueur marque littéralement sur la seule action où le Paris FC décide de sortir en seconde période. Sur une très belle passe de Kebal qui, à peine revenu de Coupe d'Afrique des Nations, arrive à fournir cette passe à son coéquipier qui vient terminer. Mais que se passe-t-il au PSG finalement? Entre le fait que les supporters considèrent qu'ils ne voient plus du tout la même équipe déjà depuis des jours, des semaines, voire des mois, accentué par le manque de prise de responsabilité, notamment Barcola qui aujourd'hui nous montre en continuité qu'il ne pourra jamais devenir ce joueur que le Paris Saint-Germain attend, par ce manque de finition qu'un tel joueur est censé avoir pour être tranchant devant les cages, des joueurs hésitants, des joueurs sur la balance. Mais est-ce qu'au final, cette défaite aujourd'hui, en continuité des nombreuses séances de pénalty que le Paris Saint-Germain est allé chercher récemment, de peu, ne serait pas ce signe d'alerte pour dire au Paris Saint-Germain de se réveiller? Bien que pour l'instant, on est loin, mais alors vraiment loin, sur le cas extrême. En attendant, n'oublions pas que le Paris Saint-Germain ne joue toujours pas avec son équipe A, mais a vite besoin de le retrouver pleinement, j'ai l'impression. Que ce soit avec Hakimi, avec Dembélé pleinement sur le terrain. Grand bravo en tout cas à ce Paris FC qui a fait preuve de combativité et a su saisir l'opportunité quand il le fallait. Vous allez pas croire ce que je vais dire. C'est impossible que vous me croyiez. Le Paris FC fait tomber le Paris Saint-Germain et les élimine de la Coupe de France. Je suis choc-barre. Et devinez qui a marqué. Si vous êtes intelligent, vous savez quelle est la malédiction du Paris Saint-Germain quand ils affrontent leur ancien joueur. La malédiction du Titi parisien qui revient au Parc des Princes pour jouer un mauvais tour à son ancienne équipe. Jonathan Ikoné, il est revenu avec le bandeau de Konoha rayé, les gars. Il a ouvert le score en toute fin de match sur un service de... Vous allez jamais savoir. Les gars, il vient de revenir de la CAN. Il est déjà sur le terrain. Ilan Kebal, placardisé par Petkovic, inutilisé. Il a peut-être fait 15-20 minutes dans la CAN. Aujourd'hui, il rentre sur la pelouse. Décisif. Passe décisive sur Jonathan Ikoné qui marque le but de la victoire. Mais c'est une dinguerie. J'aurais jamais pensé que le Paris Saint-Germain pouvait sortir, encore moins face aux voisins. Normalement, c'est les petits frères. Les petits frères ont réussi à dépasser le grand frère sur un match. Et en plus de ça, c'était une bonne équipe du Paris Saint-Germain. Hein. Que peu fait tourner, mais il y avait Vitinha, il y avait les Fabien Ruiz, il y avait Pacho, il y avait Chevalier, il y avait Barcola, il y avait Vicha. C'est une dinguerie. En tout cas, chapeau au Paris FC. Vraiment, chapeau. C'est qui avait raison? Vous avez bien dit en français que le Paris Saint-Germain faisait pas une bonne saison. La preuve en est aujourd'hui, j'avais raison. Ça m'a incendié sous ma vidéo après le match de Marseille quand j'avais dit ça. J'avais juste raison. Aujourd'hui, vous sortez face au Paris FC en 16e de finale de la Coupe de France. C'est une honte pour un champion d'Europe. Oui, je le répète, répète, votre saison, elle n'est pas bonne pour l'instant. Cette fois-ci, les gars, il n'y aura pas une égalisation de Ramos à la 90e pour vous faire croire que vous faites une belle saison. La réalité est là, vous avez perdu face au Paris FC de Cafaro, de Kolo Djedzak. Dans le 11 du Paris FC ce soir, il n'y avait même pas les 3 meilleurs joueurs du Paris FC et vous avez perdu face à eux. Il n'y a aucune excuse. Ils avaient limite plus une équipe B que vous. On est en janvier, hein. Éliminé en 16e de finale de la Coupe de France face au Paris FC. 2 finales, match nul, gagné au tir au but, sachant que c'est 2 finales obtenues par rapport à la saison dernière. Hein. 2e de Ligue 1 alors qu'on a déjà commencé la deuxième partie de saison. Oui, le Paris Saint-Germain ne fait pas un bon début de saison. J'avais amplement raison. Maintenant, venez tous vous excuser en commentaire, j'en ai rien à foutre. Vous m'avez tous incendié, insulté de footix quand j'avais dit ça. Là, le problème du Paris Saint-Germain, les frères, c'est que s'il n'y a plus le money time de Ramos, si on enlève le money time de Ramos sur le début de saison, je sais même pas si vous êtes top 3 de Ligue 1. Pour de vrai. Et vous gagnez pas le trophée contre Marseille s'il n'y a pas Ramos dans le money time. Et vous êtes pas aussi haut en Ligue des Champions s'il n'y a pas Ramos dans le money time aussi. Les gars, remettez-vous en question, moi je m'en fous, je suis pas pour Paris, j'ai rien contre Paris, mais je raconte juste les faits et la réalité les frères.
On s'est fait têche de la Coupe de France par le faux pari. Voilà ce qui se passe quand on n'arrive pas à marquer. J'ai pas envie de te jeter la pierre, Bradley, mais tu me donnes les cailloux aussi. J'ai même pas compté le nombre d'occasions qu'on a raté pendant tout le match. Aujourd'hui, t'avais le niveau de Lara Fabian, t'avais le niveau de Fabien Ruiz avant qu'il passe en Turquie pour ses cheveux. C'est Nima Youlou. Aujourd'hui, pas un pied devant l'autre, déséquilibré par le terrain, que des contrôles fiscaux, que des contrôles de l'URSSAF, aucun contrôle réussi. Pourtant, le numéro 10 lui va trop bien, Vitinha. Aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est le seul qui a essayé de faire quelque chose. Comment on a fait? Même en défense, on avait Lucas Beraldo et Zabarni, c'était bon. Voilà le but. Qu'est-ce que Chevalier peut faire? Rien. Qu'est-ce que Zabarni peut faire? Rien. On n'avait qu'à marquer avant, c'est tout. On a les mêmes problèmes que PSG 2024 en hiver. On a 1 milliard d'occasions, on n'en met pas une au fond et voilà ce qui arrive. On peut pas marquer à tous les matchs à la 94e et remporter la séance de tir au but, ça marche pas comme ça. Mais vous savez quoi? Une bonne nouvelle que je retiens, ça nous fait une compétition en moins, ce qui veut dire moins de matchs et c'est bon, la Coupe de France on en a assez, non? Il nous fallait une claque, il nous fallait un revers et on l'a au Parc des Princes et c'est mérité. Voilà ce qui arrive quand t'as 39 000 occasions et que tu préfères te branler devant les cages. PSG 2026 sera pas comme PSG 2025. C'est dommage. Sensation lors de ces 16e de finale de la Coupe de France, le Paris FC qui élimine le favori, le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Elle sera pour qui cette année cette Coupe de France? J'ai envie de vous dire, elle sera pour l'Olympique de Marseille. J'ai tellement envie que mon club gagne ce trophée. Depuis 1989, l'OM n'a pas remporté de Coupe de France. C'est tellement, mais tellement rare de voir le Paris Saint-Germain sortir. La dernière fois qu'ils sont sortis en Coupe de France, c'est nous qui les avons tapés sous Igor Tudor pour malheureusement perdre le tour suivant au tir au but face à Annecy. Mauvais souvenir. S'il vous plaît, l'Olympique de Marseille, prenez cette compétition à cœur, allez chercher cette Coupe de France, allez chercher un putain de trophée en fin de saison. C'est maintenant ou jamais. Vu que le PSG s'est fait sortir, on devient les favoris. On est les favoris pour remporter cette coupe. Alors s'il vous plaît, faites-le pour nous les supporters. Mais en tout cas, bravo à cette équipe du Paris FC d'avoir éliminé le favori de cette compétition. Allez l'OM, j'ai envie d'y croire les gars, j'ai envie d'y croire. Énorme sensation. Terrible désillusion. Le Paris Saint-Germain éliminé en 16e de finale de la Coupe de France. J'arrive même pas à le dire tellement je suis choqué. Par le Paris FC. Le nouvel ennemi parisien dans ce nouveau derby. La première très grosse victoire de la famille Arnaud à la tête du PFC. En plus par un ancien Titi. Je suis sonné! Le Paris Saint-Germain qui a raté d'énormes occasions, qui n'a pas réussi à être efficace quand il le fallait. Un gardien du PFC, il va avoir sa vidéo parce qu'il a été phénoménal. Mais surtout, un grand bravo au Paris FC, parce qu'il y a eu ce match-là, il y a une semaine, lors d'un match de championnat où le PSG avait gagné 2-1. Bis repetita au Parc des Princes et le Paris FC s'impose 1-0. Pourquoi ? Parce que le Paris FC a fait un match tactiquement très en place, en suivant parfaitement le plan de jeu appliqué par Gilly, le coach du Paris FC, et surtout en montrant énormément de solidarité. Ils ont fait énormément d'efforts. Lorsqu'ils ont marqué ce but par Jonathan Iconé, très bien servi par Kebal, ils ont été très solidaires, ils étaient toujours à 2, à 3 sur le porteur du ballon au moment où le PSG a fait rentrer Nuno Mendes, Dembélé, Désiré Doué. Et ils ont parfaitement réussi à contenir les assauts du PSG. Un énorme bravo au Paris FC et c'est malheureusement une terrible désillusion pour le PSG. Il y en a, vous n'avez pas vu, vous allez voir. Je vous la remontre. Re-regardez. Re-regardez. On a perdu contre notre contrefaçon au Parc des Princes en 16e de Coupe de France. Je vais hurler, je vais crier, je vais pleurer. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, c'est que la Coupe de France, j'en ai rien à foutre, on est le PSG, on doit tout gagner. J'en entends dire, ouais, c'est pas grave, au moins ça va permettre aux joueurs de plus se reposer, il n'y aura pas la Coupe de France. Vous êtes sérieux ou quoi? On perd 1-0 contre le Paris FC. En plus, comme par hasard, un but d'un ancien joueur du PSG, Jonathan Iconé, comme par hasard. Encore et toujours le gardien d'en face qui se transforme en Neuer Prime quand il nous affronte. J'ai envie de tout casser. Allez le savoir, il a sorti 7 ou 8 arrêts ce soir, j'en ai marre. Toi. Il y a plein de mecs qui te soutiennent, mais donne-leur du pain, donne-leur quelque chose à manger pour qu'ils continuent à te soutenir.
Encore, il a les pieds carrés devant les cages, j'en peux plus, j'en peux plus. Pareil, lui, voilà, quand c'est pas le cheat code, rentrer en cours de match et marquer dans les derniers instants, il nous sert à rien, avec tout le respect. Et dans 2 semaines, il va rentrer en cours de match, il va nous sauver, on va redire, oh Ramos, on t'aime, et après il va re-être titulaire, il va re-être nul. On connaît la musique avec lui. Et toi aussi, toi tu commences à me les briser quand t'es dans celle-là. Le mec qui rentre, il joue sous le côté droit, il baisse la tête, il essaye de dribbler. Lève la tête, garçon, lève la tête, regarde tes coéquipiers, arrête d'être bête un peu. Je vous jure, c'est pas possible d'aussi bien jouer, d'autant dominer et de perdre. Ça rend fou, ça rend fou. Alors c'est que la Coupe de France pour certains, mais moi ça m'énerve. En tout cas, félicitations au Paris FC. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont défendu tout le match, ils ont eu une occasion, ils ont marqué. Félicitations à eux, il n'y a plus rien à dire.